Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un petit chat assez spécial. Bon, comme vous avez pu le voir, c'est Repetto. C'est une race qui est super, mais on se retrouve avec ma soeur pour en parler. Elle a des chats du coup depuis 1 an et demi, c'est ça? C'est ça. Voilà, 1 an et demi qu'elle a cette race chez elle. Donc on va parler un peu de cette race, essayer de la connaître tous ensemble. Bon, ma soeur n'est pas éleveuse, hein, donc oui. on va pas non plus. C'est une détentrice de cette race. Mais pas une éleveuse. Donc si vous voulez plus d'informations, on va être assez sommaire, mais renseignez-vous de toute façon. Une vidéo ne suffit pas, vous vous renseignez, vous allez sur internet, vous contactez des éleveurs. Bref, si cette race vous intéresse, renseignez-vous. C'est parti. Je vais te poser la première question. Est-ce que tu peux vite fait nous raconter le sibérien, son histoire, d'où il vient, etc. La spécificité du sibérien, déjà c'est que c'est un sibérien, donc il vient de Sibérie, hein. Comme son nom l'indique, il vient de Russie. C'est une race qui est assez spécifique pour le coup parce qu'il est hypoallergénique, on le développera sûrement après, mais, oui, on le développera. Mais c'est vrai que c'est une race qui va être un peu en forme de tonneau, comme vous avez pu le voir. C'est une race tonneau, qui dit... oui, tonneau, c'est-à-dire qu'ils sont assez... ouais, c'est des gros. Ils ont un gros gabarit. Bon, pas autant que le Maine Coon, qui est quand même connu, ouais, c'est clair, qui est connu pour être hyper gros. Non, là on est vraiment sur un chat de type moyen, mais à poils très très longs. D'accord. Voilà. Donc c'est le genre de chat qui laisse plein de poils sur les vêtements, etc. C'est un peu ça, c'est ça, exactement. Aspirateur tous les jours, garanti. Alors, pourquoi avoir choisi cette race ? Pourquoi? Eh bien tout simplement, comme j'ai dit, c'est une race qui est hypoallergénique et franchement, pour les personnes qui sont amoureux des chats mais qui malheureusement ont des soucis, que ce soit d'asthme comme mon copain, des soucis d'allergie qui sont assez... Tu es quand même sujette à l'allergie au chat. Ouais, c'est ça. Et bien pour le coup, ça permet de concilier l'amour qu'on a pour ces petites bêtes avec le fait de pouvoir vivre avec ces chats. Parce que faut être honnête, quand réellement on voudrait avoir un chat mais qu'on peut pas parce qu'on a des allergies assez fortes, c'est frustrant. Ça devient compliqué à vivre au quotidien, quoi. Donc soit un sphinx, soit un chat hypoallergénique, en gros c'est les solutions qui s'offrent à toi. C'est ça. Et pourquoi avoir choisi ces bêtes-là? Pourquoi? Eh bien parce que en fait c'est une race hypoallergénique qui avait les poils assez longs. Et moi quand j'étais plus jeune, je rêvais vraiment d'avoir un sacré Birmanie. Et pour le coup, quand on parlera des couleurs, eh bien c'est des chats qui ont une typologie de couleur assez proche. C'est un peu la même chose, finalement, c'est ça. Parce que toi c'est une allergie quand même que tu as développée au cours du temps, parce que de base tu n'étais pas allergique. Et du fait que tu habitais dans Paris, c'est ce qui est plus fou en fait. Dans Paris, tu as développé une intolérance au fur et à mesure. Donc, comme quoi, voilà, pour les amoureux des chats qui ont eu des intolérances par la suite, parce qu'il faut se dire, une allergie, ça ne vient pas tout de suite, ça peut se développer. C'est sûr que ça peut être une grosse alternative et voilà, c'est quand même bien pour des passionnés de chats de ne pas se restreindre à cause d'une maladie, forcément. Alors, on parlait des couleurs, donc est-ce qu'il y a un panel de couleurs différents? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qu'on peut retrouver de disponible comme couleur sur le sibérien? Alors le sibérien, on peut retrouver finalement toutes les couleurs puisque le sibérien, ça n'a pas vraiment de couleur à proprement parler. On peut retrouver les tonalités sur les Européens, que ce soit tigré, qui soit roux, qui soit noir et blanc. Enfin, il en existe vraiment de toutes sortes. Mais par contre, il y a une couleur qui est assez particulière dont je te parlais tout à l'heure et qui ressemble beaucoup au sacré de Birmanie. C'est la couleur qui est Color Point, qui est dit Neva Masquerade et qui se caractérise finalement par des oreilles, peut-être des pattes ou les extrémités qui vont être plus foncées et un corps très clair, donc on va dire crème. Avec des yeux hyper bleus. D'accord, j'imagine que c'est une couleur qui est assez recherchée du coup. Très très recherchée, dont la plus recherchée, le Blue Tabby Point, qui est en fait une couleur assez foncée sur les extrémités, mais plutôt diffuse, avec des nuances finalement de gris. Et européen, bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est un chat européen, c'est les chats de gouttière qu'on croise partout, donc toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est ça, presque. Je rigole, mais voilà, vous voyez de quoi je parle. Est-ce que tu peux nous parler un peu du comportement du chat, le chat tous les jours, s'il a des spécificités au niveau de son comportement? Je dirais déjà que c'est un chat-chien. Pour toutes les personnes qui aiment vraiment le contact avec leur chat. Par contre, je te coupe.
Il est en train de bouffer là-bas. Il est en train de bouffer le plateau repas. Du coup, est-ce que tu peux nous reprendre sur le comportement? Je sais plus trop où on en était. C'est ça. Eh bien, je dirais gourmand. Ça, c'est une évidence. Ils ont tout le temps envie de manger. Pour le coup, chat-chien, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est vrai que Renoué surtout me suit partout où je vais. Il n'y a pas une fois où je peux aller par exemple aux toilettes tranquillement. Il est obligé d'avoir un œil sur moi. C'est vraiment un chat qui a un comportement, enfin une relation avec le maître assez poussée quand même. Bah c'est ça, parce que dès que je rentre par exemple du travail ou quoi, et ben ça attend comme un chien. Il est là devant la porte et il nous attend en fait pour nous accueillir. Donc réellement c'est pas du tout comme un chat solitaire tel qu'on pourrait le connaître. D'accord. Les préjugés qu'on peut avoir. Là pour le coup c'est vraiment des chats qui ont un lien particulier avec nous. Ouais, c'est vrai que c'est... Des fois on recherche un chat un peu pour l'indépendance, mais il y a certaines personnes qui veulent un chat avec, c'est vrai, l'atout un peu plus lien avec le maître d'un chien. Donc c'est vrai que dans l'ordre là on a tout ce qui est Maine Coon, les Savannah, un peu, bon ça c'est un peu les plus gros chats qu'on peut rencontrer, mais voilà, c'est vraiment des chats qui ont, comme tu l'as dit, des comportements et des liens assez poussés avec les maîtres. C'est vrai que c'est quand même cool d'avoir des chats comme ça. Alors on va parler de quelque chose qui est aussi assez important quand on recherche un sibérien. Je veux te demander, comment tu l'as eu, l'ordre de prix pour ceux qui sont intéressés? Je sais que c'est un chat qui est assez difficile à avoir entre autres. Est-ce que tu peux nous en parler? Bah, le marché fait que aujourd'hui il y a quand même pas mal de personnes qui ont des allergies, ces choses-là, et pour le coup c'est pas une race qui est encore, pour ma part, hein, c'est peut-être faux, je vais peut-être dire n'importe quoi, mais qui est pas assez connue du grand public. C'est vrai que moi j'en avais pas entendu parler honnêtement avant. C'est clair, voilà, quand on va dire à notre allergologue, oui je suis allergique au chat, et ben malheureusement on peut pas avoir de chat, bah non c'est pas vrai, il y a peut-être des alternatives, et pour le coup ça reste encore une niche. Donc les prix sont assez élevés, je dirais dans un ordre de prix entre 800 et 2000 voire 2500 €. Oui, donc c'est des chats qui sont pas à la portée de tout le monde, il faut quand même avoir un certain budget. Effectivement oui, en plus c'est un chat qui demande quand même pas mal de soins, c'est-à-dire un brossage qui est régulier, je dirais même quotidien. Il y a aussi le fait qu'il soit plus gros, plus conséquent, c'est investir, je dis par exemple en termes de litière, donc il nous faut clairement un tank, comme des Maine Coon en fait. Litières. Des grosses litières, beaucoup de litières aussi, donc voilà c'est... Ouais, tout en XXL quoi. Voilà, tout en XXL. Des gros arbres à chat, des grosses litières, beaucoup de jouets. C'est ça, exactement. Même au niveau de la nourriture, peut-être un peu plus... Comment tu fais d'ailleurs pour la nourriture? Est-ce que tu as une alimentation un peu spécifique pour la race ou alors pas du tout? Alors non, je pense que j'ai, de ce côté-là, côté nourriture, j'ai préféré en fait me confier finalement à l'éleveuse qui avait en fait une marque de croquettes déjà dès le départ, et j'ai pas voulu changer leur quotidien et j'ai pas fait de transition non plus, je suis restée sur cette marque-là. D'accord. Voilà. Et toi tu me disais que tu avais été sur des listes d'attente d'éleveurs aussi pour avoir ce chat, parce que c'est un chat qui est quand même assez demandé, c'est vrai qu'il n'est pas très connu. Enfin, pas très connu, j'imagine assez connu pour ceux qui ont des allergies, pour les chats justement qui en cherchent, et du coup il y a des grosses listes d'attente dessus. Oui. Surtout sur la couleur que tu as. Oui, tout à fait. En fait, sur les Neva Masquerade, parfois on peut être sur liste d'attente jusqu'à 1 an, enfin voire plus, et c'est de l'attente, honnêtement. Je pense aussi que c'est une histoire de feeling. Moi je suis passée avant, j'ai attendu finalement 5-6 mois avant d'avoir mon chat. Mais c'est vrai que après il y a aussi beaucoup le feeling avec l'éleveuse, ça fait pour beaucoup. Et le fait d'avoir eu des chats avant, etc. C'est peut-être aussi un point de plus qui a permis que je passe avant peut-être d'autres personnes qui n'avaient jamais eu de chat et qui ne savaient pas ce que c'était finalement. Oui, c'est sûr. Alors je vais te demander quels sont les essentiels pour un sibérien. Bon, j'imagine que c'est un peu comme tous les autres chats, mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour accueillir tes sibériens dans de bonnes conditions? Dans de bonnes conditions, je dirais oui, comme tous les chats, mais une grosse litière. Une grosse litière, même plusieurs, non? Plusieurs litières. Alors ouais, effectivement, tu fais bien de le dire. On dit que pour un chat, on compte 2 litières, une dans chaque pièce.
Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai pris des litières qui étaient fermées pour le coup pour le confort surtout. Parce que on va être honnête, c'est beaucoup plus agréable dans un appartement. Après, je dirais aussi des indispensables tels que une gamelle à croquettes ou à pâté, mais aussi une fontaine. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'il faut plutôt une eau qui n'est pas stagnante. Oui, c'est vrai, ça c'est un peu un cliché. Les chats, comme si vous avez des chats, boivent du lait, voilà. C'est pas vrai quoi. Ouais, et vous avez pu le voir, même quand vous faites un filet d'eau au robinet, ils viennent directement pour boire l'eau au robinet alors qu'ils ont leur gamelle à côté. C'est vraiment ce que tu dis, l'eau stagnante, c'est pas vraiment. Ça peut le faire, mais c'est pas le best pour les chats quoi. C'est pas ce qu'ils préfèrent, et c'est vrai que, comme disait mon éleveuse, les chats n'ont pas tendance à beaucoup boire, et pour le coup l'eau qui avec du mouvement en fait les attire parce que en fait c'est marrant, ils aiment aussi jouer avec, surtout le mien. Et donc pour le coup il y a un côté un petit peu ludique qui permet de vraiment les hydrater comme il faut. Après je dirais des b.a.-ba comme des griffoirs, comme pas mal de griffoirs. Voilà, pas mal de griffoirs. Oui, je dirais un par pièce. Un par pièce aussi. Minimum. Bon, c'est mieux pour sauver les meubles quand même. C'est ça, exactement. Un arbre à chat. Ouais. Le b.a.-ba aussi. Gros arbre à chat. Un gros arbre à chat. Je vous ferai des plans. Est-ce que l'arbre à chat d'ailleurs, est-ce que c'est essentiel, ou est-ce que quels sont les bienfaits? Parce que c'est vrai que moi, je vais peut-être bientôt avoir un chat, c'est assume, mais j'aimerais bien savoir, est-ce que l'herbe à chat c'est vraiment essentiel ou on peut s'en passer? L'herbe à chat c'est plutôt bien parce que ça permet de digérer. D'accord. Mais pour le coup ça permet aussi de détourner l'attention avec des autres plantes. Des autres plantes qui sont pas spécialement bonnes pour le chat. La preuve, les miens par exemple, au moindre truc, à la moindre plante vomissent. Donc pour le coup là on est vraiment sur une plante qui est spécifique pour eux, et aussi pour la digestion quoi. Et parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de plantes qui sont toxiques, hein. On peut parler tout ce qui est philodendron, monstera, ça c'est assez toxique, donc il faut vraiment faire attention sur ce point là avant d'avoir un chat. Voilà, on est sur cette fin de vidéo, on a eu une petite interview. Du coup, merci pour m'avoir consacré un peu de temps pour cette interview, pour découvrir ce chat. Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, renseignez-vous si vous êtes intéressé par ce chat. Contactez des éleveurs, il y a d'autres vidéos sur YouTube, hein, vous ne cantonnez pas à la mienne. Donc voilà, salut tout le monde, abonnez-vous, likez, commentez si vous avez des questions. Et voilà, je vous mettrai en lien l'Instagram de ma soeur. C'est ça. Et voilà. Merci à toi. Pas de soucis. Salut. Salut.